En effet, Seigneur, nous sommes nés pour louer et t'adorer, Seigneur, car toi seul en es digne. Et si nous sommes sur cette terre, c'est vraiment pour glorifier ton nom. Te demandons, Seigneur, particulièrement pendant ce temps que nous passons ensemble, en ta présence, que nous ayons vraiment à cœur, Seigneur, de faire monter vers toi la louange qui t'est due, l'adoration, Seigneur, qui te revient. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment réaliser que nous sommes tes enfants, que tu es notre Père, et qu'en Jésus-Christ, tu es présent parmi nous ce matin. Merci aussi, Seigneur, de garder en communion d'esprit nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous. Veuille les visiter, les fortifier s'ils en ont besoin, Seigneur, et les relever dans ta grâce et ton amour. Amen. Bien, je vous avais dit qu'on continuerait ce matin la méditation que j'avais commencé avec vous dimanche passé. Vous vous rappelez, on avait terminé en considérant que Jésus nous dit finalement la même chose qu'à l'apôtre Pierre, et donc que Jésus nous dit « m'aimes-tu » Est-ce que nous avons répondu à cette question? Et il avait ajouté « toi, 6 mois ». Alors j'avais dit que le deuxième point, on le verrait un peu davantage aujourd'hui, puisque la fois passée, nous avons un peu essayé de répondre ou réfléchir comment répondre à cette question de Jésus qui nous demande « m'aimes-tu » Après cette question, il y a cette directive de Jésus, on pourrait dire « toi, suis-moi ». Notez que c'est quelque chose qui nous adresse de façon personnelle. Lorsque on revient à l'histoire de Pierre, vous rappelez-vous, on a vu que dans le fond, c'était la première parole que Jésus avait adressée à Pierre lorsque il a vu Pierre occupé dans sa barque au bord du lac de Galilée. Eh bien, comme Jésus marchait au bord de ce lac, rappelez-vous, on a déjà lu cette histoire, Jésus vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Quand même assez extraordinaire. Nous, on est habitués de lire cette histoire-là, on la connaît par cœur, mais si on se remet en situation, c'est quand même assez étonnant. Ce jour-là, dans le fond, les 2 frères ont posé un acte de confiance pour suivre ce rabbi qui n'était pas encore connu, et ils ont tout lâché pour suivre Jésus. Alors, en lisant ce récit, je ne sais pas vous, mais vous savez que je me pose toujours beaucoup de questions. Maintenant, vous êtes habitués que je me pose beaucoup de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait si Jésus s'était approché de moi pour me dire « Viens, suis-moi » comme ça. Voilà, je suis occupé à bêcher mon jardin, Jésus s'amène, viens, suis-moi. Je rentre de l'école, je sors de ma voiture, Jésus dit, laisse ta bagnole, viens, suis-moi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Alors que dans le fond, je connais beaucoup mieux Jésus que l'apôtre Pierre au moment où Jésus lui a dit ça. Quand Jésus lui a dit ça, il n'avait pas encore commencé son ministère. Pierre ne connaissait pas Jésus. Moi, je ne vais pas dire que je connais Jésus, mais au moins Pierre ne savait pas encore que Jésus était le Fils de Dieu. Moi, ça, je le sais. Je suppose, vous aussi. Il ne savait pas encore que Jésus allait mourir sur la croix pour ses péchés. Moi, je le sais. Il ne savait pas que Jésus allait ressusciter et remonter au ciel. Moi, je le sais. Alors, malgré que moi, je sais tout ça, je me pose la question, est-ce que j'aurais suivi Jésus? Et lui qui ne savait rien de tout ça, il a suivi Jésus quand même. C'était un fameux acte de foi. Évidemment, je pourrais me dire, ben oui, justement, c'était une autre époque. De ce temps-là, la vie était plus facile. Tandis que nous, aujourd'hui, ce n'est plus possible, ce genre de choses. C'est vrai, non? Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, c'est plus possible. À cette époque-là, c'était beaucoup plus facile de tout lâcher. Parce que, bon, Pierre était un petit indépendant, sans chômage, sans loi sociale, sans sécurité sociale, sans mutuelle. Donc, il ne prenait pas de risque, quoi.
Il avait une famille à charge. Il était marié, ça tant pis pour lui. Il avait certainement des enfants à nourrir, il n'avait pas besoin d'en faire. Et sa belle-mère vivait chez lui à la maison, elle était souvent malade. Donc vraiment, Pierre, il n'avait aucune responsabilité dans la vie. C'était facile de tout lâcher. Est-ce que je peux vraiment penser qu'un homme comme lui n'avait aucune responsabilité, finalement, sérieusement? Et encore, on ne sait pas tout. On ne connaît que quelques bribes de ce qu'on prend ici et là dans les évangiles, sans que ce soit vraiment l'objet. C'est des petits renseignements à gauche, à droite. Alors que, finalement, dire que c'était beaucoup plus facile pour lui de tout laisser tomber du jour au lendemain, franchement, quand j'y pense, je ne vois pas tellement de différence avec moi. Je devrais peut-être admettre que je ne me sens pas toujours très concerné par ce que je lis dans la Bible. On a parfois tendance à dire, oui, à cette époque-là, il faisait ça, mais nous, aujourd'hui, c'est plus facile, plus difficile. On a toujours un peu tendance à prendre distance par rapport aux gens de la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. On a l'impression que les gens de ce temps-là, ils n'étaient pas comme nous. Ils n'avaient pas de problème, ils n'étaient jamais malades, ils n'avaient pas de famille à s'occuper, ils n'avaient pas de travail. Ils n'avaient rien, C'était facile de s'engager avec Jésus. Tandis que nous, c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais finalement, ce n'est pas vrai du tout. Un jour, d'ailleurs, Pierre a rappelé à Jésus qu'il avait tout quitté pour le suivre. Et c'était justement après qu'un homme, si on remet ça dans le contexte, lui avait demandé à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Alors, est-ce que c'est pas ce que moi aussi je désire, avoir la vie éternelle? Chacun d'entre nous. Il est vrai que je pourrais me contenter d'avoir mes péchés effacés. Je crois que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Drôle de théologie quand même. C'est comme si d'avoir mes péchés effacés, autrement dit de remettre le compteur à zéro, c'est comme si du jour au lendemain, mon compte était en positif. Vous avez déjà remarqué ça, que beaucoup de chrétiens, quand on dit Jésus est mort pour effacer nos péchés, ils croient qu'ils sont repassés en positif. Mais si j'ai une dette et qu'on la met à zéro, je suis à zéro, je suis encore nulle part. Or, beaucoup de chrétiens sont contents quand ils n'ont plus de dette. Voilà. Ils n'ont rien pour vivre spirituellement, mais ça ne fait rien, ils n'ont plus de dette. Quand on n'a rien pour vivre, c'est difficile de progresser, de prendre des forces. Mais enfin, voilà, c'est une drôle de théologie, mais je remarque qu'elle est adoptée par beaucoup de chrétiens. Et Jésus, je reviens à cet homme qui demande à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Eh bien, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. La même chose qu'à Pierre. Viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Quand Pierre et André, puis on voit que Jacques et Jean, si vous regardez l'Évangile, c'est pareil, lorsque Jésus leur dit « Suivez-moi » ou « Suis-moi », ils lâchent tout, ils suivent Jésus. Lui, ici, le problème, c'est qu'il a beaucoup à lâcher. Pierre, il avait déjà pas mal, mais apparemment, lui, il avait encore plus à lâcher, et ça lui faisait mal. Et finalement, il s'en va tout triste. Il est conscient que c'est un problème de ne pas suivre Jésus, mais il s'en va quand même. Alors Jésus continue et il dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Très étonnés, les disciples lui dirent, mais qui donc peut être sauvé ? Et un peu plus loin, Pierre prit alors la parole et dit, « Voici, nous, on a tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Vous comprenez pourquoi Pierre dit ça ?
Il vient d'en avoir un qui ne veut pas suivre Jésus. Et lui, Pierre, il dit, ah, nous, on a suivi Jésus. Nous, c'est pas comme lui. Hein. Nous, on a tout quitté, on t'a suivi. Et Jésus leur répondit, je vous dis la vérité, quand le Fils de l'homme viendra au renouvellement de toutes choses, donc à la fin du monde, et sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, j'en ai parlé dimanche passé, si vous vous rappelez, c'est ce qui est promis aux 12 apôtres. C'est pas pour nous ça, les 12 trônes. Les 12 trônes, c'est pour les 12 apôtres en particulier. Mais Jésus parle de nous aussi. Quiconque aura quitté à cause de mon nom maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Voilà enfin la réponse au jeune homme. Jeune homme qui dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis suis-moi. Ah non, ça, il n'est pas d'accord. Et ici, Jésus revient à la charge. Il dit, tous ceux qui auront quitté, tout ce à quoi ils tiennent là, eh bien, ils auront beaucoup plus et ils hériteront de la vie éternelle. Donc, vous voyez la logique qu'il y a dans tout cet enchaînement entre ce jeune homme, les apôtres et puis nous. Alors, ce passage de l'Évangile, il est fondamental dans la mesure où il me rappelle le b.a.-ba de la vie chrétienne. Parfois, c'est difficile d'écrire si on ne connaît pas son alphabet. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Il faut connaître son alphabet spirituel pour pouvoir écrire les pages de sa vie avec le Seigneur. Les premiers disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Rappelez-vous, ça s'est passé dans les Actes des Apôtres, à Antioche. C'est la première fois que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Et fort probablement, c'était pour se moquer d'eux. C'est comme si les gens dans la ville vous appelaient les Lefévriens. Parce que vous venez dans une église où c'est Roger Lefebvre, quel pasteur. Vous voyez, quand on appelle quelqu'un comme ça, c'est pour se moquer. Quand on a appelé les gens protestants, c'était pour se moquer d'eux. Vous voyez. Et c'est souvent, quand on donne un nom comme ça, c'est pour se moquer des gens. Il y a de l'ironie derrière. Eh bien, puisqu'on est des chrétiens, on va adopter le nom. D'accord, on est fiers d'être chrétiens. Les disciples de Jésus, donc. Et moi, si je suis chrétien, c'est que je suis un disciple de Jésus. D'accord? Enfin, pour moi, vous, je ne sais pas, mais pour moi, si je suis chrétien, je suis un disciple de Jésus. Mais un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. C'est la définition du disciple. Donc, pourquoi je dis c'est le b.a.-ba? Parce que dire je suis chrétien, ça revient à dire je suis Jésus. C'est synonyme, c'est dire la même chose. Je suis Jésus. Je marche derrière lui. J'ai adopté ses pensées, sa manière de voir les choses. C'est mon maître spirituel. Autrement dit, du fait que j'ai suivi Jésus, j'ai lâché quelque chose, quoi. Il n'y a personne dans les évangiles qui a suivi Jésus sans lâcher quelque chose. Enfin, à moins que vous pouvez me donner un exemple peut-être, mais moi, dans la Bible, chaque fois qu'ils ont suivi Jésus, ils ont lâché quelque chose. Donc, adopter Jésus comme maître et devenir son disciple et le suivre, ça veut dire qu'il y a une rupture quelque part entre maintenant que je suis Jésus et ce qu'il y avait avant. Ça implique évidemment certains renoncements. Comme dit Pierre, nous avons tout lâché, nous avons renoncé à tout pour te suivre. Alors, encore une fois, je me suis posé la question, Roger, mon garçon, si Jésus te demandait la même chose que Pierre, qu'est-ce que tu refuserais d'abandonner? Il me semble que c'est la bonne question, non? Si Jésus, vous, je sais pas, moi je parle de moi, donc comme ça je ne vous vise pas. Mais moi, si Jésus me demande ça, je me pose, qu'est-ce que
je refuserai d'abandonner. Et je deviendrai comme le jeune homme riche, là, qui devient tout triste. C'est peut-être pour ça, parfois, qu'il y a des chrétiens qui sont tristes. Hein. Vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont tristes? Songez au jeune homme riche. Bon. Donc, à quoi est-ce que je refuserais de renoncer? La question est importante, bien sûr, parce que c'est ça qui fait que je suis un chrétien joyeux ou un chrétien triste. Je suis quelqu'un qui suit Jésus joyeusement, parce qu'il a rompu avec derrière lui, ou bien je suis quelqu'un de triste, parce que j'aimerais bien être comme Jésus, mais j'aime bien garder tout ce que j'ai aussi, quoi. Vous voyez le problème? Rappelez, je vous avais raconté une histoire, une jeune fille sur un chemin qui avait sa valise, là. Bon, voilà. Alors, s'il est possible de suivre Jésus physiquement ou spirituellement, il est aussi possible de s'en aller physiquement ou spirituellement. Bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas suivre Jésus physiquement puisqu'il est au ciel. Donc, si on veut suivre Jésus, c'est spirituellement. Voyez. Mais si on peut suivre Jésus spirituellement, on peut aussi s'en aller spirituellement et se retrouver tout triste. Pour le dire autrement, tant qu'il restera dans ma vie des choses auxquelles je refuse de renoncer, je pourrais être physiquement présent devant Dieu, mais en même temps, je pourrais être spirituellement absent. Ça veut dire qu'on peut venir au culte, on est physiquement présent dans la présence de Dieu, mais spirituellement, on n'y est pas. On est absent parce qu'il y a dans nos vies des choses plus importantes que ça. Présent et en même temps absent. Présent et être triste alors. Parce que si on est présent mais absent spirituellement, on ne bénéficie pas de la joie d'être dans le Seigneur. Donc forcément on est triste. Quand je chante, vous vous rappelez, je parle aux anciens, pas les nouveaux, qui ne connaissent pas les vieux cantiques enquiquinants. Vous savez pourquoi ils sont enquiquinants, les vieux cantiques? Parce qu'au lieu de nous convaincre que Jésus nous aime, que nous sommes des bébés qu'il prend dans ses bras et qu'il berce à longueur de journée, ça on aime bien, les vieux cantiques, ils nous mettent devant nos responsabilités. Alors oui, prends tout Seigneur, entre tes mains j'abandonne avec bonheur, etc. Je comprends pourquoi on ne le chante plus ce cantique-là. Notre vieux pasteur, parce que je suis un vieux pasteur, mais quand j'étais jeune, j'ai eu un vieux pasteur. Bon, c'est une tradition. Bon. Notre vieux pasteur, il disait, il y a des gens qui chantent ce cantique, oui Seigneur prend tout, mais ils laissent leur portefeuille dans leur manteau au vestiaire. Voilà. Donc, à l'époque, à l'église, il y avait un vestiaire où on laissait ses manteaux en entrant. Oui, prends tout Seigneur. C'est facile de chanter des cantiques comme ça. Mais est-ce qu'on est comme Pierre? Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, tu sais que nous avons tout quitté pour te suivre? Ou alors, à quoi est-ce que je tiens qui m'empêche de suivre le Seigneur? Bonne question. Je suis belge, donc j'ai une brique dans le ventre. Oh, cette brique, elle est lourde. Lourde. Alors vraiment lourde. Pas facile d'abandonner cette brique, ou d'être prêt à la lâcher. J'ai ma belle voiture, que je chimonise tous les samedis, que je caresse plus que ma femme. J'ai une belle voiture. J'ai mon métier qui est bien payé. Je n'ai pas bossé toute ma vie pour abandonner ça quand même. Et puis mon petit poisson rouge et mon canari, ça c'est peut-être le principal pour certains. Leur petite bête, là, leur petit canari, leur petit poisson rouge. Ma foi, perdre sa femme ou son mari, ça va, mais son poisson rouge, quand même. Bon. Enfin, soit. Il y a un paradis pour les poissons rouges, rassurez-vous, donc ça va.
Alors bien sûr, le Seigneur, bon, on va être sérieux, hein. Le Seigneur ne demande pas à tout le monde de renoncer à son métier, de renoncer à sa famille, de renoncer à tout ce qu'il possède, et puis de tout vendre et de partir en mission au fin fond de l'Afrique, de l'Australie ou d'Amérique du Sud. C'est vrai que le Seigneur ne demande pas ça à tout le monde, hein. Donc, il faut quand même être raisonnable. Mais le problème, voyez-vous, ce n'est pas tellement ce que je possède, mais c'est ce lien qui m'attache à ce que je possède. Vous voyez ? Le problème, c'est ce lien. On n'est pas prêt à lâcher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans ma vie que je ne suis pas prêt à lâcher est pour moi plus important que le Seigneur. C'est ça le problème. Maintenant, si je suis riche et que je ne suis pas attaché à mes richesses, ce n'est pas un péché d'être riche, hein. Il y a des gens qui sont riches et qui font beaucoup de bien avec leur argent. Il y a un proverbe qui dit que, ce n'est pas dans la Bible, hein, mais je trouve que ça pourrait être dans la Bible, tout homme est riche de ce qu'il est prêt à perdre. Tout homme est riche de ce qu'il est prêt à perdre. Vous avez déjà songé à ça ? Parce que notre vraie richesse, c'est ça finalement. Parce que toute autre richesse, c'est un esclavage. Ce n'est pas une vraie richesse, c'est un esclavage. De plus, cette dépendance à ce qu'on possède va définir bien sûr notre comportement si nous sommes égoïstes ou altruistes, généreux. Le problème, ce n'est pas que je sois riche, c'est que je veuille tout garder pour moi. C'est ça le problème dans la Bible. Jésus n'a jamais dit que d'être riche, c'est un péché, hein. Ce qui est un problème, c'est d'être riche et pas songer aux autres. C'est ça le problème. Donc, encore une fois, ça dépend à quel point je suis attaché. Jésus au ciel, rassurez-vous, il n'a pas besoin de nos sous, hein. Là, il se débrouille très bien sans sous là-haut. Hein, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais c'est sur terre que les gens... Et il y a un dicton populaire, vous savez, on l'entend souvent, ça, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, hein, ou il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais plutôt que du plaisir, Jésus me propose un moyen d'avoir plus de bonheur. Ce n'est pas la même chose, d'avoir plus de bonheur. Du plaisir, ça dure le temps que ça dure, hein. Je vais voir un film, je suis content, quand il est fini, ben voilà, c'est fini. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Voilà le bonheur que le Seigneur nous offre. La plupart des gens, ils travaillent pour quoi ? Pour leur plaisir. On bosse toute l'année pour s'éclater pendant 15 jours pendant les vacances. Beaucoup de gens, c'est ça. Ils bossent, mais alors vraiment comme des bêtes, et ils se privent de tout pour partir 15 jours en vacances. Et puis quand les 15 jours sont finis, ils reviennent bien bronzés pour faire envie à tout le monde, ça c'est chouette, mais en dehors de ça, il ne reste pas grand-chose, quoi. Et donc, Jésus nous donne une autre recette. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est la recette du bonheur selon Jésus. Moi, je voyais dans l'Ancien Testament que si on est fidèle au commandement de Dieu, on va voir plein de choses. Et maintenant, Jésus me demande de les donner. Quand même. Vous voyez pourquoi il n'y a pas tout à fait la même théologie ? Il y a la théologie pour les bébés spirituels, et puis il y a la théologie pour les hommes et les femmes mûres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et l'apôtre Paul, il enfonce le clou, il dit qu'on prenne de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quand même, c'est un peu drôle ça. Travailler plus pour donner. Travailler pour donner, c'est quoi cette idiotie là ?
vous connaissez beaucoup de gens qui travaillent pour donner? Bon, restez poli quand même, hein, c'est quand même une parole de Jésus. Hein. Oh, pardon, je vais effacer, ça faut pas voir ça. Excusez-moi, j'ai laissé une petite ligne là, mais voilà, il ne fallait pas la voir. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller la voir sur le site de l'église, hein, mais sinon, vaut mieux pas. Comment? Je l'agrandirai. Ah non, 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 non. Écoutez, franchement, est-ce qu'on considère comme une idiotie ce que Jésus dit? Ben, pourtant, c'est le cas, puisqu'il n'y a personne qui le fait. Vous connaissez beaucoup de chrétiens qui travaillent plus pour pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin? Dans ce but-là, hein, qui travaillent, dire tiens, je vais faire quelques heures sup, comme ça je pourrai donner à ceux qui sont dans le besoin. Eh bien, ça, c'est la clé du bonheur d'après Jésus. C'est pas moi, vous l'avez lu avec moi, hein, je n'ai pas triché. Hein. C'est quelque chose qu'on a du mal à assimiler. En regardant un film où la Gestapo venait arrêter des Juifs chez eux, vous savez, on voit parfois des films à la télé ou ailleurs de l'époque malheureuse de la guerre, où on venait chercher les Juifs chez eux pour les emmener dans le Val d'Ive en France, et puis, où vous savez, en Belgique, on y mène encore les enfants. Ils avaient juste le droit de prendre une petite valise avec eux. C'était calculé, hein, parce que quand on prend qu'une petite valise, qu'est-ce qu'on met dedans? Ce qu'on a de plus précieux. Alors je me suis posé la question, vous voyez, je me pose toujours des questions. Si ça m'était arrivé à moi, qu'est-ce que j'aurais mis dans ma valise? Ouais. C'est une drôle de question, encore une fois. Hein. Qu'est-ce que j'aurais mis dans ma valise si j'avais été un juif qu'on venait arrêter comme ça chez lui, en disant, vous avez 5 minutes et pour faire un paquet au père. Hop. Mais, bon, ça c'est dans un film, hein, mais de façon plus réaliste, si je veux connaître mon degré d'addiction, de dépendance, de ce que je possède, c'est de me demander qu'est-ce que je suis prêt à donner, sans me retrouver tout triste. Qu'est-ce que je suis prêt à donner, sans être triste? Parce que si je dois le donner en étant triste, ça veut dire que ça me tient au ventre. De façon très paradoxale, c'est ce qui me révélera principalement l'obstacle au bonheur selon Jésus. Ou alors ça m'en donnera la clé, si vous voulez. C'est l'un ou l'autre, ça dépend comment je le prends. Beaucoup de gens voudraient bien suivre Jésus comme ce jeune homme, mais ils ont toujours quelque chose à faire ou à payer ou à acheter d'abord. Ah, j'aimerais bien faire ceci, faire cela, mais je dois faire ça d'abord. C'est toujours d'abord. Exemple, un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » On ne sait pas ce qu'il est devenu là, quand on lui a demandé d'être un SDF. Mais est-ce que je serais prêt à être un SDF pour Jésus? Oui, c'est un peu ça la question. Un autre parmi les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'est une réponse qu'on connaît bien, que parfois on sort un peu à tort et à travers. En fait, il faut se rappeler que Jésus ne refuse pas qu'il aille enterrer son Père. Hein. Mais c'est parce qu'à l'époque, un enterrement, ça durait une semaine. Vous voyez, on recevait la famille, il y avait des repas, on allait sur la tombe, et il y a encore des cultures aujourd'hui où c'est comme ça. Hein, Hamid, tu me racontais que c'est un peu comme ça en Iran, je crois. Hein. Oui, voilà, donc dans les pays orientaux, un deuil,
c'est j'allais dire la fiesta, pas vraiment, mais presque pendant une semaine. Nous, ça se limite à un sandwich après le cimetière, mais à l'époque, ça durait beaucoup. Donc on peut mieux comprendre la réponse de Jésus quand on sait ça. Jésus n'était pas contre que cet homme aille mettre son père en terre ou dans un tombeau, bien sûr, et pleurer sur le tombeau de son père, mais c'est tout ce truc qui allait prendre du temps et qui allait l'empêcher de suivre Jésus. D'où cette réponse, laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est dur cette réponse. Ça veut dire que celui qui n'est pas prêt à renoncer à certaines choses pour me suivre, il est mort à mes yeux. Et c'est vrai. Si un disciple, c'est quelqu'un à qui Jésus dit « suis-moi » et qu'il le suit, il est vivant. Mais si Jésus dit « suis-moi » et qu'il ne suit pas, pour Jésus, il est mort. Ce qu'il faut retenir de ce récit, ce n'est donc pas que Jésus refuserait qu'on rentre un dernier devoir à nos parents décédés. Jésus n'est pas complètement irresponsable. Ce qui est important, c'est que Jésus dit à ceux qui croient ne pas pouvoir le suivre maintenant, parce qu'ils ont d'abord quelque chose à faire. C'est ça qui est le problème. Je veux bien te suivre, mais après. J'ai d'abord quelque chose à faire. Quand j'aurai fini mes études, alors je pourrai un peu m'occuper de Dieu, tout ça, quand j'aurai fini mes études. Ou quand je serai marié, là, je serai casé, quand je serai marié. Ou quand ma maison sera payée, ou terminée. Alors je pourrai un peu m'engager pour le Seigneur. Mais là, excuse-moi, Seigneur, je n'ai pas de sous. Si vous savez ce que ça coûte une maison. Quand nos enfants seront élevés, les enfants, ça prend du temps. Vous ne vous rendez pas compte, vous n'en avez pas eu, mais moi je peux vous dire, 3 enfants à élever, ça prend du temps et de l'énergie. Donc quand j'aurai fini d'élever mes enfants, alors je m'occuperai du Seigneur. Quand je serai pensionné, qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand je serai pensionné? Alors là, vous vous mettez le doigt dans l'œil, parce qu'on n'est jamais aussi occupé que quand on est pensionné. Je vous préviens d'avance. C'est vrai ce que je dis Bon, voilà, je vois que mon frère Jacques, Opine du Bonnet, il est d'accord avec moi. Quand on est pensionné, on n'a plus de temps. Bon, donc il vaut mieux y songer avant. Ou alors quand je serai guéri de mon cancer. Il y a des gens, ils veulent bien s'occuper du Seigneur, mais quand ils n'auront plus de problème, voyez. Je suis malade, je ne viens pas au culte, je suis malade. Je ne suis pas bien. Je suis dépressif. Je suis ceci, je suis cela. Alors, c'est pour ça que je ne viens pas au culte, parce que je ne suis pas bien. Ouais. Vous avez raison. À quoi ça sert de venir devant le Seigneur quand ça ne va pas? Il faut venir quand tout va bien, qu'on n'a pas besoin de lui. D'abord, je veux bien te suivre, Jésus, mais d'abord, je dois faire ça. Ouais. Alors, moi, j'ai mis quelques âneries comme ça pour vous faire un peu sourire, mais est-ce qu'on n'a pas peut-être des d'abord qui nous empêchent de suivre le Seigneur, de lui donner du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent, j'en sais rien, c'est pas le principal, mais de pouvoir donner du temps, de s'investir pour lui. S'investir pour le Seigneur, bien sûr, c'est s'investir pour les autres. Et malheureusement, Jésus doit leur dire que même si tel est le cas, ils sont déjà morts en eux-mêmes. Puisqu'on préfère ce d'abord à suivre Jésus, d'accord, Jésus ne vous oblige pas, mais laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, suis-moi. Quand on regarde les évangiles, on voit, en passant un peu plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Alors, je ne sais pas, vous imaginez la scène. Matthieu est là dans un petit abri, en dessous d'un porche ou je ne sais pas où, avec la table, avec tous les sous que les gens doivent venir lui payer pour les impôts pour les Romains. C'est lui qui récoltait l'argent pour l'occupant. C'est quand même une charge importante.
Jésus passe et lui dit « Suis-moi ». Il dit « Ok ». Il laisse tout le pognon là, sur la table, hop, il suit Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme les apôtres. Les autres apôtres, je veux dire. Comme pour Pierre, André, Jacques, Jean, c'est en plein travail que Jésus appelle Matthieu à le suivre. Alors, bien sûr, je m'empresse de dire que, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus ne demande pas forcément à tout le monde de faire la même chose. Hein. Et je ne crois pas que Jésus demande à tout le monde d'abandonner son travail. Je suppose, quand vous êtes attentif, que vous avez compris pourquoi Jésus ne demande pas ça. Parce que sinon, comment est-ce qu'il y aurait des gens qui travaillent pour donner à ceux qui sont dans le besoin? Si on demandait à tous les chrétiens d'arrêter de travailler, ok? Hein? Il faut bien qu'il y ait 2 ou 3 chrétiens qui continuent à travailler pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc le Seigneur ne demande pas à tout le monde de quitter son travail. Mais quand même, on remarque que Jésus va chercher les gens en pleine activité. En réalité, ça montre quoi? Que pour l'œuvre de Dieu, Jésus appelle des personnes actives. Pourquoi? Parce que celles et ceux qui ne font rien dans la vie courante, ils sont rarement actifs pour le Seigneur. Moins on fait, moins on a envie d'en faire. C'est comme ça. Les gens les plus disponibles, c'est souvent les gens qui ont le plus de travail. C'est comme ça dans la vie courante. Hein. Si vous demandez à quelqu'un qui n'a rien à faire de faire quelque chose, il va toujours vous dire qu'il n'a pas le temps. Si vous avez quelqu'un qui a du travail jusqu'au-dessus de la tête, que vous lui demandez quelque chose, il dit « Ah, attends, je vais peut-être trouver un créneau la semaine prochaine, tel jour, ça te va ?» C'est comme ça dans la vie. Mais Jésus avait compris le système, vous savez. Jésus, il observait les petits oiseaux, le blé qui poussait dans les champs, mais il observait aussi les gens. Il savait comment les gens fonctionnent. Et il avait remarqué ça, que les gens disponibles, c'est ceux qui bossent. Et donc, il engage des gens qui travaillent. Et il y a des exceptions, évidemment. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est comme tout. Il y a des règles générales, mais il y a toujours des exceptions. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». Encore un. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Donc, Pierre, l'apôtre, et son frère. Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» Et Philippe lui dit « Viens voir. » Je ne sais pas où était Philippe et ce qu'il faisait quand Jésus lui a dit « Suis-moi ». Mais il y a une chose qui est intéressante, si vous lisez là. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, vous voyez là au-dessus, hein, et il trouva Philippe. Pourquoi il a voulu se rendre en Galilée? Pour chercher Philippe. Ça veut dire que Jésus est allé là-bas, pas par hasard, mais parce qu'il voulait avoir suivi Philippe dans son équipe de 12, là. Autrement dit, quand Jésus a été dire « Suis-moi », Philippe, c'est après l'avoir choisi, après l'avoir été le chercher. Et on voit qu'il a bien fait, parce que sitôt que Philippe a suivi Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt. Il va évangéliser directement. Ah, j'ai un copain, Nathanaël, il ne connaît pas Jésus. Hop, il va voir. Hé, Nathanaël, tu sais, j'ai trouvé... Voilà, directement. Suis-moi, directement, il s'engage avec le Seigneur. Alors, on ne sait rien des apôtres Barthélemy, Jacques, fils d'Alphée, et il y a un autre Jacques. Hein. Il y a Jacques, le frère de Jean, l'apôtre Jean, qui sont tous les deux apôtres d'ailleurs. Et puis il y a Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, un Simon qui vient de Cana, là où Jésus avait changé l'eau en vin, là. Il y a Simon le Cananite. Eux, on a beau chercher, on ne trouve rien, sauf qu'ils étaient dans les 12 apôtres. Par contre, Judas et Thomas, on en sait un peu plus. On ne sait pas très bien comment Jésus les a appelés, mais on sait un peu plus de leur vie. Alors Thomas,
comment dirais-je, on sait que lui veut voir pour croire. Hein. Il veut bien croire que Jésus est ressuscité, mais il veut voir les marques dans ses mains. Hein. Voilà. Du coup, on dit, ah, Thomas, c'est l'incroyant, celui qui ne veut pas croire. En fait, si on lit bien la vie de Thomas, on se rend compte que ce n'est pas ça. Thomas, c'est quelqu'un de logique. Si vous regardez Thomas, c'est le gars qui n'arrête pas de poser des questions à Jésus. Ah Jésus, pourquoi ceci? Ah Jésus, comment cela? Thomas, il veut comprendre. Il pose des questions. Il ne veut pas mourir idiot. Alors il pose des questions. Et entre autres, il veut comprendre comment il faut faire pour suivre Jésus. Voilà, Jésus lui a demandé certainement de le suivre comme aux autres, mais lui voudrait vraiment savoir comment suivre Jésus. Alors Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Bah, comment saurions-nous le chemin ?» Bonne question. Bonne question. On ne sait pas où tu vas, qu'il dit à Jésus. Comment veux-tu qu'on te suive? Aussi, quand il comprend que Jésus risque d'être mis à mort s'il retourne à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait Thomas? Il encourage ses copains à suivre Jésus, quitte à mourir avec lui. Sur ce, Thomas appelé Didyme, parce qu'il avait un jumeau qu'on ne connaît pas. Hein. Didyme, ça veut dire le jumeau. Hein. Donc Thomas appelé Didyme, le jumeau, l'autre on ne connaît pas, dit aux autres disciples, allons nous aussi avec lui, donc afin de mourir avec Jésus. On ne peut pas dire vraiment que c'est un incroyant, ni quelqu'un qui veut douter, hein, ça. C'est lui qui dit aux autres, Jésus, s'il va à Jérusalem, il va se faire tuer. Hein. Allez, on va avec lui, il n'est pas question qu'on le laisse tomber. C'est lui qui entraîne les autres. On peut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à suivre Jésus, ça. Hein. Quand quelqu'un dit ça, allons avec lui hein, pour mourir, c'est vraiment quelqu'un qui veut suivre Jésus. Judas Iscariote, évidemment, j'ai gardé j'allais dire le meilleur pour la fin, le pire pour la fin. Le pire pour la fin. C'est forcément pas le plus sympathique des 12 apôtres, parce qu'il nous a dit qu'ils volaient dans la bourse. Vous savez, ils étaient 12 et puis ils avaient toute la troupe avec eux. C'est Judas qui tenait la bourse. Mais on s'est rendu compte qu'ils volaient dans la bourse. Mais bon, Jésus n'a rien dit. Et en plus, il a vendu Jésus à ses pires ennemis pour 30 pièces d'argent. En fait, il pensait que Jésus allait faire un miracle pour échapper. Et lui, il leur a empoché les 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'est un mois de salaire. Hein. Donc un ouvrier, il gagnait 1 pièce d'argent à la fin de sa journée. À l'époque, c'est pour vous donner une idée. Hein. Donc c'était 1 pièce d'argent qui était le salaire d'une journée. Donc 30 pièces d'argent, c'est un mois de salaire en gros. Et puis plus tard, il est pris de remords, il va rendre l'argent, enfin vous connaissez l'histoire, et puis il va se suicider. On va y revenir quand même parce qu'il y a quelques points intéressants. Alors Judas qui l'avait livré, voyant que Jésus était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Avec l'autre récit de sa mort, il semble que la branche où il s'est pendu s'est cassée. Qu'en tombant, son ventre s'est ouvert sur le tronc et qu'il est tombé par terre avec les boyaux en l'air. Les principaux sacrificateurs ramassèrent les pièces et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Le prix du sang, les 30 pièces d'argent. Quelle expression, hein? Le prix du sang de notre Seigneur, 30 pièces d'argent. Que vaut la vie d'un homme? Vous savez, les assurances, ça peut vous le dire. Ça dépend s'il est entrepreneur ou s'il est un simple ouvrier, s'il est au chômeur. Les femmes, c'est pareil. Une femme au foyer, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Une femme qui travaille, un peu plus. Les assurances, ils ont leur... on sait ce que vaut la vie d'un homme. Jésus, 30 pièces d'argent. Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé,
par les fils d'Israël, et ils les ont donnés pour le chant du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Prophétie donc de Jérémie qui s'accomplit. Ce qui est intéressant, soit dit en passant, c'est que cet argent va servir à la sépulture des étrangers et que Jésus, lui, va accueillir les étrangers. Parce que les étrangers n'avaient pas le droit d'être enterrés avec les Juifs. Jésus, par son sang, va accueillir, puisque nous, les païens, nous sommes accueillis par Jésus. Mais enfin, c'est une remarque en passant. À la différence de Thomas, donc Jésus ne donne pas l'exemple de quelqu'un qui avait suivi Jésus par volonté de le servir, mais lui, il a voulu suivre Jésus par intérêt. Est-ce qu'on peut suivre Jésus par intérêt? Oui, bien sûr. Tout le monde nous dit que c'est du win-win à fond. C'est gratuit, le salut est gratuit. Super. Vous devenez chrétien, vous demandez pardon à Jésus parce qu'il est mort sur la croix pour vos péchés sont effacés, votre compte est remis à zéro au ciel. Zéro. Plus de dette. Ouais, super, hein? Super, hein? Est-ce que je suis devenu un disciple pour autant? Non, je suis un pécheur pardonné. Je ne suis pas encore un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Donc, nous voyons qu'il y en a qui suivent, entre guillemets, Jésus par intérêt personnel, mais qui ne sont pas du tout d'accord à suivre Jésus jusqu'au bout, comme Thomas et d'autres apôtres. C'est ce qui explique qu'au moment où Judas mettait la main au plat en même temps que Jésus a prononcé une parole vraiment effrayante. C'est la seule fois qu'on voit Jésus qui prononce une parole aussi effrayante et qui pourtant n'a pas fait changer d'avis notre ami Judas. Rappelez-vous, lors du souper, sous l'instigation de Pierre, Jean se penche vers Jésus et dit « C'est qui celui qui va te livrer ?» Et Jésus lui dit « C'est celui qui mettra la main au plat en même temps que moi. » Et donc c'est Judas. Et alors Jésus ajoute « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme de ne pas être né. » Quelle parole redoutable, hein? On dirait ça de moi, je crois que si Jésus disait ça de moi, je crois que je me poserais des questions. Hein. Mais Judas, non, il s'est levé, il a été livré Jésus. Est-ce que c'est possible d'être endurci à ce point-là, hein? Il faut croire que oui. Après la mort de Judas et après que Jésus fut ressuscité et monté au ciel, l'apôtre Pierre donc a réuni les 120 disciples là, de Jésus pour proposer d'en choisir un pour remplacer Judas, pour refaire l'équipe des 12. Alors certains disent que c'est celui qui a été choisi, et d'autres disent non, c'est l'apôtre Paul, parce que celui-là, on l'a tiré au sort. Enfin, il y a tout un débat, on ne va pas se disputer là-dessus. Hein. Il commença donc par rappeler qui était Judas et pourquoi il fallait le remplacer. C'est ça qui nous intéresse dans ce que l'apôtre Pierre va dire. Judas est devenu, c'est l'apôtre Pierre qui parle donc aux 120, avant de dire, voilà, maintenant on va tirer quelqu'un au sort pour savoir qui, etc. Judas est devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus, donc ceux qui sont venus faire Jésus prisonnier. Il était compté parmi nous, il avait obtenu part à ce même ministère. Alors c'est ça qui est fort dans les paroles de Pierre. Judas était compté parmi nous. Il faisait partie des 12 apôtres que Jésus avait choisis. Et il avait part au même ministère. Encore une fois, je me pose des questions. Donc, quand je me pose une question, je vais voir dans la Bible. En général, ce n'est pas un mauvais réflexe. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit que, bien que sachant que Judas allait le livrer, Jésus lui a donné la même chance qu'aux autres apôtres. Aucune différence. Quand Jésus les a envoyés en mission pour annoncer la proximité du royaume des cieux, là, Jésus faisait équipe avec Simon le Cananite. Là. Vous savez, ils sont partis 2 par 2, annoncer le royaume des cieux. Eh bien, Judas faisait équipe là, avec Simon, nous dit la Bible. Donc, il était envoyé en mission avec les autres.
annoncer le royaume de Dieu. On imagine que Judas ne devait pas avoir beaucoup de conviction pour proclamer le message que Jésus lui demandait de proclamer, je ne sais pas. Hein? Comment proclamer avec conviction quelque chose à quoi on ne croit pas? Mais enfin, il y a parfois des bons comédiens, hein, dans les églises comme à cette époque-là, je suppose, donc voilà. Pourtant, Pierre nous dit qu'il a été compté parmi les 12 apôtres, choisis par Jésus et qui lui part au même ministère. Et c'est quoi le ministère? Les 12 partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà à quoi l'apôtre Judas, c'était un apôtre, hein, à quoi l'apôtre Judas participait. Et puis il va livrer Jésus. J'aimerais faire un petit rappel. Il nous a dit tout à l'heure que Judas fut pris de remords et alla se pendre. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais enfin je le répète. La repentance, c'est quand on regrette ce qu'on a fait à cause de la souffrance des autres. Je me repens parce que l'autre a mal, l'autre est frustré, l'autre est en souffrance. Donc ce que je regrette, c'est que l'autre a mal. Le remords, c'est quand je regrette les conséquences de ce que j'ai fait pour moi. Ça, c'est le remords. Oh là là, quand je vais me faire prendre, qu'est-ce que je vais prendre pour ma pomme? C'est l'enfant qui a cassé le vase et qui ne songe pas tellement à ce que sa mère tenait à ce vase-là, mais qui dit, qu'est-ce que mon père va me filer comme tripoté, vous voyez? Enfin, maintenant, on ne fera plus les enfants, mais bon, vous comprenez. Donc, c'est ça le remords, c'est quand on s'inquiète de soi. La repentance, c'est quand on s'inquiète des autres. Autrement dit, le remords est un sentiment négatif, tandis que la repentance, elle est fondée sur l'empathie, c'est un sentiment positif. Vous voyez, ça se ressemble, hein, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, quand Judas, on peut se demander qu'est-ce qu'il pensait après avoir fait toutes ces expériences, choisies par Jésus. Il a eu part au ministère, il est parti en mission, en équipe de 2, là. Et on peut se demander, mais il ne s'est même pas repenti de tout ça. Il a simplement eu des remords. Existe-t-il aujourd'hui des prédicateurs qui le font par intérêt personnel? Hélas, la réponse est oui. Il y a des endroits où, quand on n'a pas de travail, on se fait pasteur, et puis on se remplit les poches en faisant peur aux gens pour leur éternité, et en leur faisant croire qu'on a des pouvoirs surnaturels. Ça marche à tous les coups, ça. Et ça marche même sur Internet, donc pour vous dire. Hein. À ce propos, Jésus dira une chose assez étrange. Un jour, Jean, donc l'apôtre Jean, vient dire à Jésus, « Maître, on a vu un homme qui chasse les démons en ton nom, mais qui ne nous suit pas. » Intéressant, ça. Donc, ce n'est pas un disciple. Ce n'est pas un disciple de Jésus, mais il chasse des démons au nom de Jésus. Et nous, on l'a empêché parce qu'il ne nous suit pas. Voilà ce que dit Jean. Lui, ce n'est pas un disciple, il n'a pas le droit de faire ça. Et Jésus dit, ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et qui puisse juste après parler mal de moi. C'est étonnant, cette parole de Jésus. Vous ne trouvez pas? Voilà des gens qui utilisent le nom de Jésus pour faire des miracles, mais qui ne sont pas des disciples de Jésus. Simplement, ils jouent sur le fait que Dieu honore ceux qui agissent au nom de son Fils. C'est tout. Mais ce ne sont pas des disciples. Donc ça veut dire que ça existe. Ça existe des gens qui font des miracles au nom de Jésus. Ça existe des gens qui chassent des démons au nom de Jésus, mais ça ne prouve pas que ce sont des disciples de Jésus. Or, actuellement, quand vous allez sur Internet, quand vous allez un peu partout, quel est le critère que les gens sont des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu? C'est qu'ils font des miracles et qu'ils chassent des mauvais démons. Ah, si c'est ça, alors c'est vraiment un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui a la puissance. Ouais. Ils n'ont pas de puissance, ils utilisent le nom de Jésus. Et ça, même les païens peuvent le faire. Mais Jésus dit, ne les empêchez pas.
Pourquoi? Ben, bien sûr, quelqu'un qui chasse un démon au nom de Jésus, il ne va pas juste après dire du mal de Jésus. Donc Jésus dit, laissez faire, laissez couler. Alors c'est quelque chose, bien sûr, difficile à comprendre, des gens qui utilisent le nom de Jésus, donc sans faire partie des disciples de Jésus, donc de ceux qui suivent Jésus. Or, quand aucun croyant, aucune église ne peut prétendre... Pardon, je veux dire que personne, donc, aucun croyant, aucune église ne peut s'approprier le nom de Jésus, comme si c'était une chasse gardée. Moi, je peux parler de Jésus parce que je suis son vrai disciple. Bah, Jésus dit, si c'est pour dire du bien, laissez faire. Et l'apôtre Paul dira à peu près la même chose à propos de certains qui veulent lui faire concurrence. Il y a ça aussi, il y a des concurrences entre prédicateurs. Hein. Ah là là, moi quand je prêche, 3000 personnes devant moi, chaque fois 500 personnes qui se convertissent. Voilà. Voyez, on fait la concurrence. Toi, ouais, ta petite province là. Vous voyez, on juge d'après ce qu'on voit. Et donc il y a ces concurrences, ça existait déjà du temps de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul bien, doit dire, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie, par rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux qui annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, leurs intentions ne sont pas pures. Qu'importe. De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé, et je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Oui, l'apôtre Paul tient le même langage que Jésus. Il y a des gens qui font ça pour se valoriser, pour se rendre intéressant. Et Paul dit, peu importe. Ils annoncent Jésus, c'est ça l'essentiel. Peu importe pourquoi ils le font. C'est étonnant parfois ce qu'on trouve dans la Bible comme chose qui nous choque à première vue. Quant à ceux qui prêchent donc Jésus avec un mauvais esprit, ils finissent toujours par quitter souvent d'eux-mêmes une église qui est animée ou qui est conduite par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Jean, on est en train de le voir à l'étude biblique, justement, on l'a déjà vu d'ailleurs. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Donc, à cause des antichrists, on sait que Jésus va bientôt revenir. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis de chez nous, ça veut dire quoi? Ils étaient dans nos communautés, ils étaient membres de nos églises, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, ils manifestent que tous ne sont pas des nôtres. Autrement dit, quand quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur, généralement, il se sent très mal à l'aise dans une église où se trouve et où se vit l'esprit du Seigneur. Et pour finir, il n'y a pas besoin de le chasser, il va être tellement mal à l'aise qu'il va partir de lui-même. C'est pour ça que Jésus dit de laisser faire. L'apôtre Paul dit, laissez faire. C'est pas à nous, dira Jésus, de séparer le bon grain de l'ivraie. Parce que si on sépare le bon grain de l'ivraie, on va arracher le bon grain en même temps que la mauvaise herbe. Et ça, c'est ce qui se passe dans une église. Supposez qu'il y a un antichrist qui vient dans notre église et qui fait des miracles ou des choses un peu extraordinaires. Plein de gens vont dire « Waouh !» Et il va dire des choses, on va dire « Tiens, Roger ne nous a jamais dit ça, ou Roger n'est pas d'accord avec ça. » Et d'autres vont dire « Non, Roger, c'est ce qu'il dit, celui-là, on ne sait pas, on ne le connaît pas. » Qu'est-ce qui va se passer? L'église va se diviser en deux. Il y a la moitié qui va dire « Ah, celui-là, c'est un homme de Dieu », et l'autre va dire « Ben non, c'est notre vieux pasteur, là, on le connaît depuis longtemps, on sait ce qu'il a dans le ventre, enfin, surtout qu'il est important, son ventre, donc ça va, quoi, hein, on le connaît. » Bon. Mais si on veut arracher l'ivraie, qu'est-ce qui se passe? Ben, la mauvaise herbe va être arrachée avec, et la moitié de l'église s'en ira. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tellement d'églises évangéliques? À cause de ça. À cause de ça. De toutes les divisions. Si vous saviez, depuis que je me suis converti, quand j'étais enfant, le nombre de divisions que j'ai connues. Les églises évangéliques se divisent toujours. Pourquoi? Parce qu'elles prennent parti. Et alors, si elles tiennent avec l'un, elles sont contre l'autre. Vous voyez?
Et ça se divise. Donc Jésus a dit, il faut laisser livrer le grain ensemble, et puis les anges feront le tri lors du jugement dernier. Mais ce n'est pas à nous de faire le tri. Ce n'est pas à nous de décider, celui-là c'est un vrai chrétien, celui-là c'est un faux chrétien, celui-là c'est un vrai disciple, celui-là c'est un faux disciple. Celui-là il fait vraiment un vrai, mais l'autre il fait semblant. Ce n'est pas à nous à juger ça. C'est le Seigneur qui décide de qui le suit ou qui ne le suit pas. Alors, ce qui importe, c'est de savoir si nous-mêmes suivons réellement Jésus et si on est prêt à le faire à n'importe quel prix. C'est ça qui est important de tout ce que j'ai dit ce matin. Est-ce que je suis un disciple de Jésus et est-ce que je le suis vraiment, même si Jésus me demande des choses que je n'aime pas ou qui vont me créer une rupture? Est-ce que ce que Jésus va m'offrir ou est-ce que je pourrais donner de la part de Jésus autour de moi va m'apporter le bonheur plus que ce que je possède? Quelque peu martial, parce que c'est un peu guerrier, là il y a un vieux cantique qui disait « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles ». Marche là, le mouvement de marche là, hein, voilà. De temps en temps, les chrétiens, dans le temps, aimaient bien un peu ce chant guerrier là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient aller de l'avant avec le Seigneur. Mais quand même, encore une fois, c'est un cantique qui dit quelque chose qu'on n'est pas toujours prêt à dire aujourd'hui. Qui aujourd'hui va dire « Seigneur, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles » Ou alors on le dit comme l'apôtre Pierre, et à la première occasion, on le laisse tomber. Mais jusqu'à la mort, tu seras fidèle, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Et puis tout le reste du cantique suit. Je vous ai mis le numéro en cas où. Bon. À défaut d'encore chanter ce cantique, ce qui serait important, c'est de pouvoir le vivre réellement comme une profession de foi personnelle, comme quelque chose qui correspond vraiment à ce que nous ressentons, chacun, chacune, en tant qu'enfant de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous voulons vraiment te remercier. Te remercier, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Tu es venu nous chercher là où nous étions. Et un jour, tu nous as demandé de te suivre. C'est vrai, Seigneur, que nous avons eu des hauts, des bas. Parfois plus de bas que de hauts, parfois plus de hauts que de bas. Mais toujours, Seigneur, tu nous as repris, tu nous as gardés dans ton équipe. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci, Seigneur, d'être encore là ce matin. L'apôtre Paul disait qu'il courait et qu'il espérait remporter la course. Et Seigneur, donne-nous d'avoir vraiment ce désir de remporter la course avec toi. D'aller jusqu'au bout de la course, Seigneur, sans te lâcher, sans t'abandonner. Seigneur, te remercions parce que nous réalisons, Seigneur, le privilège que nous avons. Et Seigneur, ce privilège, parfois, nous avons du mal à le considérer dans toute sa valeur. Parfois, Seigneur, nous accordons plus de valeur à des choses qui nous tiennent à cœur plutôt que de te servir. Te demandons, Seigneur, d'être capable de pouvoir nous détacher de certaines choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Encore une fois, Seigneur, tu ne nous demandes pas de tout abandonner pour partir au loin ou que sais-je, mais Seigneur, tu souffres quand tu vois que nous aimons d'autres choses plus que toi. Seigneur, comme dit l'Ancien Testament, tu es saisi d'une sainte jalousie. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas t'offenser par un mépris, Seigneur, de te mettre après, parce que nous avons d'autres choses d'abord. Seigneur, quand nous disons que tu peux avoir la première place, ça implique qu'il n'y a rien d'autre d'abord. Merci Seigneur, parce que tu voudras vraiment nous aider à vivre cette réalité avec toi jour après jour.